Mickaël Darmon, on commence par la politique. Journée rocambolesque hier. Matignon a commencé par annoncer l'annulation des mesures d'allègement de charges énoncées en novembre. Et puis quelques heures plus tard, rétro-pédalage du gouvernement et annulation de l'annulation. On a besoin d'un décryptage. Écoutez, une certitude, on ne s'ennuie jamais avec la majorité. Son potentiel créatif reste intact. Donc précédemment, dont annulation. Lundi, le patron des députés de La République En Marche, Gilles Legendre, a expliqué que leur problème, c'est d'avoir été trop subtil, trop intelligent, trop technique pour expliquer les mesures pouvoir d'achat. Bref, en toute modestie, il va falloir faire simple et lisible. Donc place aux travaux pratiques. Hier, devant les députés, le Premier ministre est venu expliquer la hausse de la prime d'activité aux députés, plus de justice sociale, plus de bénéficiaires. Édouard Philippe a motivé les troupes pour le service après-vote et surtout pour les convaincre. Tout va bien, il est totalement sur la ligne du président. Bon, en général, lorsqu'on se sent obligé de rappeler ses principes, c'est qu'il y a un petit souci. Mais passons, on a compris, apaisement et dialogue au programme. Mais voilà, à 17h, le gouvernement annonce l'annulation des mesures de novembre sur le pouvoir d'achat, la hausse du chèque d'énergie, on s'en souvient, la réforme du barème kilométrique et le doublement de la prime de la conversion annulée au motif qu'elle ne s'impose plus. De quoi atterrer les élus de La République En Marche qui s'en portent très très fort et le font savoir. À 19h, Matignon annule l'annulation après en avoir discuté avec les parlementaires de la majorité, dit Matignon. Bref, on vous le disait, apaisement et dialogue. Alors on se pose la question, et si c'était vrai? Et si cette équipe était beaucoup trop subtile et beaucoup trop intelligente? D'autant que la boîte de Pandore est ouverte maintenant. Vous avez déniché une autre taxe qui n'a pas été annulée. Elle concerne les agriculteurs. Et oui, elle est cachée dans un recoin du projet de loi de finances. Figurez-vous, sous le sigle RPD, redevance pour pollution diffuse. En clair, des pesticides divers et variés. Une hausse sur cette redevance donc est encore au budget. Elle pourrait rapporter 50 millions d'euros à l'État, avec pour conséquence un poids supplémentaire sur les trésoreries des exploitants. Le budget est revenu à l'Assemblée. On verra si cette mesure sera allégée ou reportée dans quelques jours. Réponse effectivement donc à la fin de la semaine. Et dans la majorité, on compte les jours avant la trêve de Noël, car depuis fin août quand même, en crise perpétuelle, la Macronie continue à marcher, mais en zigzag.